creates platforms for young people to connect, share ideas, and collaborate on projects that support their personal and professional development. Des événements tels que ce congrès panafricain ici à Kinshasa créent des plateformes pour les jeunes afin de se connecter, partager des idées et collaborer sur des projets qui soutiennent leur développement personnel et professionnel. Pan-Africanism emphasizes the importance of cultural exchange and the role of arts and culture in fostering regional integration and economic growth. Le panafricanisme souligne l'importance des échanges culturels et le rôle des arts et de la culture dans la promotion de l'intégration régionale et de la croissance économique. Leaders such as Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Julius Mwalimo Nyerere, Nelson Rolihlahla Mandela actively promoted the vision of a united Africa, including economic cooperation and integration, and young people are seen as key players in driving this process. Des dirigeants tels que Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere et Nelson Mandela ont activement promu la vision d'une Afrique unie, incluant la coopération et l'intégration économique, et les jeunes sont considérés comme des acteurs clés dans ce processus. As young people, we are confronted by the many challenges that our continent faces. This includes widespread poverty, gross inequality, and levels of unemployment, perhaps unlike we have seen in recent times. We must promote the spirit of self-reliance amongst our youth and empower them with an entrepreneurial spirit so that they create opportunities for others rather than depend on charity and menial handouts. En tant que jeunes, nous sommes confrontés aux nombreux défis auxquels notre continent est confronté. Cela inclut une pauvreté généralisée, des inégalités flagrantes et des niveaux de chômage peut-être différents de ce que nous avons vu récemment. Nous devons promouvoir l'esprit d'autonomie chez nos jeunes et leur donner les moyens de développer un esprit entrepreneurial afin qu'ils créent des opportunités pour les autres plutôt que de dépendre de la charité de petites distributions. Our journey to realize the vision of Pan-Africanism, a united and prosperous Africa at peace with itself and self-sufficient, is filled with many challenges. These challenges manifest in every realism, viz political, economic, social, and cultural. Notre voyage pour réaliser la vision du panafricanisme, une Afrique unie et prospère, en paix avec elle-même et autonome, est rempli de nombreux défis. Ces défis se manifestent dans tous les domaines, politiques, économiques, sociaux et culturels. The biggest challenge. Le 2 juillet, nous célébrons un centenaire de sa naissance et nous encourageons notre jeunesse à être à la hauteur des idéaux élevés et de l'exemple qu'il a donné pour nous tous. Lumumba, the great leader of Africa, left you two great legacies. Firstly, he created a vision that has inspired generations of Congolese to strive towards becoming the pride of Africa. And for the youth of Africa, he inspired us to believe that Pan-African unity is not just a dream, but something he dedicated and sacrificed his life for. Lumumba, le grand leader de l'Afrique, vous a laissé deux grands héritages. Tout d'abord, il a créé une vision qui a inspiré des générations de Congolais à s'efforcer de devenir la fierté. Le psy. Venir, parce qu'il faut nous évoquer quelques figures. On les a citées. Les jeunes vont nous en parler. Il y en a deux maintenant. Mesdames et cette histoire-là, non, je connais.
Mesdames et messieurs, le panafricanisme, c'est notre capacité à construire un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. Le panafricanisme, c'est l'idée d'unir les Africains et leur diaspora pour briser les chaînes de l'oppression, du colonialisme et de l'exploitation. Des grandes figures clés ont porté des combats radicaux, souvent au prix de leur vie. C'était dans un monde qui les voulait à jour. Kwame Nkrumah, Ghana, 1909-1972. Premier président du Ghana, indépendant. Nkrumah a cogné dur contre l'impérialisme britannique. Son mantra, l'Afrique doit s'unir ou elle va périr. Il a poussé pour une union avant l'heure, dénonçant l'impérialisme qui saignait le continent. Mais il y a un problème juste après cette volonté, ce désir de rupture. Il a été renversé par un coup d'État soutenu, financé, orchestré, planifié dans l'ombre par la CIA, par les Occidentaux. Kwame Nkrumah, son combat, c'était l'indépendance totale, politique et économique, sans compromis. Et il a vu juste, parce qu'en réalité, sans unité, l'Afrique ne peut rien. Patrice Lumumba, Congo, 1925-1961. Le héros tragique du Congo, il faut le dire. Premier ministre en 1960, il a osé défier l'impérium américain. Il a osé défier la Belgique et les États-Unis en réclamant le contrôle total des ressources stratégiques de son pays. Cobalt, or, diamant, la totale. Résultat, ils l'ont assassiné. Ils l'ont découpé. Ils l'ont mutilé. Ils l'ont versé dans de l'acide. Le silence autour du Congo, ce n'est pas une ignorance. Corrigez-moi si je me trompe dans la salle, peu congolais, peu africains. Les gouvernements savent, oui ou non? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a la CIA dans la salle? Je ne vous entends pas. Les gouvernements savent, oui ou non? Les ONG, les consulats, les ambassades savent, oui ou non? Les multinationales savent, oui ou non? C'est elles qui pillent. Alors le silence au Congo n'est pas une ignorance. Le silence au Congo est un crime contre l'humanité. Patrice Lumumba a osé défier tout un système économique. Ils n'ont pas supporté. Pourtant, ce sont les mêmes élites qui courent à l'ONU parler de paix pendant qu'elles financent un proxy, un pion, une base armée, un porte-avions, le Rwanda, le M23. Et pour avoir osé défier l'oligarchie occidentale, ils l'ont éliminé. Thomas Sankara, Burkina Faso 1949-1987, un autre leader, tombé. On le surnommait le Che Guevara africain. Président à 33 ans, il est mort à la jeunesse, à la fleur d'âge.
Il a transformé le Burkina Faso en défiant l'Occident et toutes les institutions financières internationales, telles que le FMI. Il a dit non aux dettes coloniales. Il a dit non aux dettes néocoloniales. Il a promu l'autosuffisance alimentaire. Il a vacciné 2,5 millions d'enfants. Il est même allé plus loin. Il a planté 10 millions d'arbres. Il a aussi donné aux armes, il a donné aussi des armes aux femmes pour qu'elles se défendent. Jugé trop dangereux, comme Patrice Lumumba, une caste dirigeante, assise loin à l'Hexagone, a décidé tout simplement de l'éliminer. Ils ont fomenté un coup d'État, trahi par son propre frère Blaise Compaoré, son frère, son compagnon d'armes. Il a été criblé de balles en 1987. L'histoire n'oubliera pas. Marcus Garvey, Jamaïque, 1887-1940. Le pionnier de la fierté noire avec son mouvement Back to Africa. Il a réveillé la diaspora en prenant le retour en Afrique, le retour aux sources et l'indépendance économique. Il a créé la Black Star Line, une compagnie maritime pour connecter les Noirs du monde entier. Une fois de plus, les États-Unis l'ont brisé. Ils n'en veulent pas de ce genre de leaders. Ils ne veulent pas des leaders qui sont capables de réveiller toute une jeunesse. Ils n'en veulent pas, parce que l'Afrique, c'est un réservoir de matières premières. Donc, résultat, il faut abattre tout penseur, toute élite consciente en Afrique qui est capable de réveiller et d'éveiller cette jeunesse. Engagé dans la révolution algérienne, il a terrifié les colons. Engagé dans la révolution algérienne, il a terrifié les colons en montrant comment l'oppression détruit la psyché des opprimés. Mort aussi à frimer. Mort aussi à fleur d'âge, comme Thomas Sankara, 36 ans. Il est mort d'une leucémie. Il reste aujourd'hui ce que j'appelle une bombe intellectuelle. Et son idée choque, traverse encore le temps. Il dit, décoloniser, c'est arracher sa dignité par la force, si besoin. Amilcar Cabral, Guinée-Bissau, Cap-Vert, 1924-1973. Le stratège de la guérilla, leader de PAIGC, il a combattu le colonialisme portugais arrache-pied avec une arme redoutable, l'éducation des masses. Pour lui, la révolution passe par la culture et la connaissance. C'était son combat. Et c'est un combat que nous menons encore aujourd'hui. Parce qu'il est ad vitam aeternam et éternel, c'est sempiternel. Il a été assassiné, comme les autres, par des traîtres, infiltrés par Lisbonne. Il a quand même conduit son peuple à l'indépendance. On ne peut pas le nier aujourd'hui. Et son message brutal s'articule autour de sans culture, il n'y a pas de liberté. L'Afrique doit se réapproprier son histoire. Steve Biko, Afrique du Sud, 1946-1977. C'est le visage de la conscience noire, fondateur du Black Consciousness Movement. Il a poussé les Sud-Africains à rejeter l'infériorité imposée par l'apartheid. Tabassé à mort par la police en 1977, son meurtre a choqué le monde. Et sa phrase la plus mythique, le noir n'est pas inférieur. Vous n'êtes pas inférieur.
Le noir n'est pas inférieur. Le noir n'est pas inférieur, il est juste différent et il a payé le prix pour cette vérité. Cher Anta Diop, Sénégal, 1923-1986. Historien qui a pulvérisé les mensonges eurocentriques sur l'Afrique. Dans Nation nègre et culture, il prouve que l'Égypte antique était noire et que l'Afrique a une histoire glorieuse. Son combat, c'était réécrire l'histoire pour redonner leur dignité aux Africains. Un autre choc, il a forcé le monde à reconnaître que la civilisation occidentale doit beaucoup à l'Afrique. Pourquoi ça choque? Ces figures ont défié tous un même système. Le système global qui repose sur l'exploitation de nos matières premières, de nos ressources stratégiques. Leur combat montre une vérité brutale. Une vérité que nous devrions garder en mémoire. L'Occident et ses alliés ne veulent surtout pas d'une Afrique forte. L'Occident et ses alliés ne veulent surtout pas d'une Afrique unie. L'Occident et ses alliés ne veulent surtout pas d'une Afrique consciente, éveillée et surtout développée. L'instabilité profite à ces puissances. Tous ces groupes mercenaires et terroristes que vous voyez, c'est une stratégie bien érodée, bien ficelée dans des chambres opaques, qui a pour objectif principal de maintenir l'Afrique dans l'instabilité totale, afin que vous, chers jeunes peuples congolais, peuples africains, vous puissiez migrer chez eux, fuir votre propre terre qui est riche. À qui laissons-nous nos matières premières, mes frères? Nous avons tout, nous avons cette capacité, nous avons les moyens, nous avons les ressources humaines, les ressources naturelles. Mais aujourd'hui, on veut vous faire croire que l'Afrique est un continent pauvre. C'était leur combat. Et comme par enchantement, comme par miracle, ils ont tous été éliminés. Pourquoi? Parce que ce système ne tolère pas l'affront. C'est un système qui a été conçu de telle sorte que toute menace qui crée une faille doit être automatiquement et systématiquement détruite. Vous êtes face à une guerre psychologique. On est en train de vous mener plusieurs types de guerres, des guerres idéologiques, des guerres de ressources, des guerres de commerce, des guerres médiatiques. Nous voyons ça par exemple en RDC, de la propagande, de la désinformation à outrance, des millions de morts, mais personne n'en parle, ça n'intéresse personne. Je vous remercie. Voilà. Merci, Monsieur Christian Sung. Je crois qu'avec l'histoire du panafricanisme développée par le professeur Tungila et la présentation des grandes figures du panafricanisme, vous êtes galvanisés, vous commencez à vous réveiller, n'est-ce pas, chers étudiants, parce que le panafricanisme est là, il existe, et donc vous aviez besoin d'écouter tous ces panélistes pour pouvoir prendre conscience et vous réveiller. Alors nous allons poursuivre avec notre troisième sous-thème,
avec honorable, chez nous on appelle, honorable député NKUSU Mandela. Vous pouvez rester assis si vous voulez et prendre votre micro. Si vous voulez, vous pouvez rester. You can sit. You want, okay. Et donc lui, maintenant avec lui, ça sera les défis du panafricanisme aujourd'hui. Nous avons entendu l'histoire, nous avons réappris à connaître les grandes figures du panafricanisme. Maintenant, aujourd'hui, quels sont les défis du panafricanisme? Honorable, à vous la parole. Sous vos applaudissements, pendant qu'il ouvre sa machine, voilà. We have been standing for too long. Let us all rise. On a passé beaucoup de temps. On peut s'élever, merci. Camarades! Camarades! Viva the representative of Congo students! Vive la représentation des étudiants du Congo. Viva the representative of Congo students! Vive la représentation des étudiants congolais. Viva the Pan-Africanism! Viva! Viva Pan-Africanism! Viva! Viva the spirit of Patrice Lumumba! Viva! Long live the undying spirit of Patrice Lumumba! Long live! Long live the spirit of the undying spirit of Patrice Lumumba! Long live! Thank you, comrades. Merci beaucoup. Program Director, dignitaries present here today, our youth leaders, Les jeunes leaders, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, comrades and friends, camarades et amis, Bote Nabiso. Bote Nabiso. Allow me to bring you warm greetings from my village in Vezo-Konkulu, the great place in the Eastern Cape province of South Africa, the birthplace of Nelson Rolihlahla Mandela, the founding member of the African National Congress Youth League, and the first president of the Democratic South Africa. Il y a une traduction. Je vous transmets les salutations chaleureuses de mon village Mvezo Konkulu, la Grande Place, dans la province du Cap oriental en Afrique du Sud, lieu de naissance de Nelson Rolihlahla Mandela, membre fondateur de l'African National Congress Youth League, qui veut dire Ligue des jeunesses du Congrès national africain, et premier président d'une Afrique du Sud démocratique. Allow me at the outset to extend best wishes to the leadership of the student representatives of Congo, the citizens and all represented here from the Democratic Republic of Congo on the occasion of the 65th anniversary of a liberated Congo. May this National Independence Day be an important milestone on this nation's march to economic freedom. Permettez-moi tout d'abord de présenter mes meilleurs vœux aux dirigeants, aux citoyens et à tous ceux qui sont présents ici et qui viennent de la République démocratique du Congo à l'occasion du 65e anniversaire d'un Congo libéré, la RDC, et que cette fête de l'indépendance nationale soit une étape importante sur la marche de cette nation vers la liberté économique. I have a special message to the youth in particular who are seated here with us and all the youth in this country on the occasion of this important day. Your future lies in your own hands, and we trust that you will use this important occasion and this opportunity to advance Congo and its contribution to the Pan-African agenda. J'ai un message spécial à la jeunesse de ce pays à l'occasion de cette journée importante. Et votre avenir est entre vos mains et nous sommes convaincus que vous profiterez de cette occasion pour faire avancer le Congo et sa contribution à l'agenda de ce congrès et à l'agenda panafricain.
Throughout our centuries-long struggle against colonial occupation and oppression, youth have demonstrated the important role that they play in the liberation struggle and raising awareness of issues affecting society. Tout au long de nos siècles de lutte contre l'occupation coloniale et l'oppression, les jeunes ont démontré le rôle important qu'ils jouent dans la lutte de libération et la sensibilisation aux problèmes qui affectent la société. We, as your guests, are extremely honored to be with you in the land of President Patrice Lumumba, one of the greatest heroes of the African continent. On the 2nd of July, we will be celebrating a centenary of his birth, and we encourage our youth to live up to his ideals and the example he set for all of us. Nous sommes extrêmement honorés d'être avec vous sur la terre du président Patrice Lumumba, donc l'un des plus grands héros du continent africain. Le 2 juillet, nous célébrons un centenaire de sa naissance et nous encourageons notre jeunesse à être à la hauteur des idéaux élevés et de l'exemple qu'il a donné pour nous tous. Lumumba, the great leader of Africa, left you 2 great legacies. Firstly, he created a vision that has inspired generations of Congolese to strive towards becoming the pride of Africa. And for the youth of Africa, he inspired us to believe that Pan-African unity is not just a dream, but something he dedicated and sacrificed his life for. Lumumba, le grand leader de l'Afrique, vous a laissé 2 grands héritages. Tout d'abord, il a créé une vision qui a inspiré des générations de Congolais à s'efforcer de devenir la fierté de l'Afrique. Et pour la jeunesse de l'Afrique, il nous a inspiré à croire que l'unité panafricaine n'est pas seulement un rêve. Me, O youth of Congo, O youth of Africa, and youth of the world, it is often said that youth are the future, but I tell you here today that every day we witness that you are the present and the future. In your hands lies the power to bring about change and to build a united Africa and a just world. Attends-moi, ô jeunesse du Congo, ô jeunesse d'Afrique et jeunesse du monde. On dit souvent que les jeunes sont l'avenir, mais je vous dis chaque jour, nous sommes témoins que vous êtes le présent et l'avenir. Entre vos mains se trouve le pouvoir d'apporter des changements et de construire une Afrique unie et un monde juste. Even in the corridors of power of the mighty lobbies of the United States of America's Congress, we have seen young people demonstrating leadership, even risking jail and deportation. Youth are fearlessly challenging the pervasive narrative of occupation and genocide. We salute you. Même dans les couloirs du pouvoir des puissants lobbies du Congrès américain, nous avons vu des jeunes faire preuve de leadership. Ils ont même risqué la prison et l'expulsion. Les jeunes défient sans peur les récits omniprésents de l'occupation et du génocide. Nous vous saluons. O youth of the world, we see you in the streets of protests across the world. We see you in the hollow corridors of academia and intelligentsia. We see you in fees must fall campaigns and in the boycott, divestment and sanctions campaigns. Everywhere where there is an issue of justice and human rights in the world, we feel the presence of youth raising their voices without fear. We salute you. Ô jeunesse du monde, nous vous voyons dans les manifestations des rues à travers le monde. Nous vous voyons dans les couloirs sacrés des universités et des intelligences. Nous vous voyons dans les campagnes où les frais doivent baisser et dans les campagnes de boycott, des désinvestissements et sanctions
Partout où il y a une question de justice et des droits humains dans le monde, nous ressentons la présence des jeunes, élevons leur voix sans peur. Nous vous saluons. Youth of Congo, REC in particular, be the voices that carry the message of Patrice Lumumba across this country and embrace his dream of making this country the pride of Africa. Be the voice that reminds our beautiful continent of Africa that it must stand united to achieve greatness or always suffer the indignation of men made poverty and inequality. Les jeunes du Congo, que les jeunes du Congo soient les voix qui portent le message de Patrice Lumumba à travers ce pays et embrassent son rêve de faire ce que ce pays, la fierté de l'Afrique. Soyez les voix qui rappellent à notre beau continent d'Afrique qu'il doit rester uni pour atteindre la grandeur ou toujours subir l'indignation de la pauvreté et de l'inégalité créée par l'homme. I say to the youth of Africa that unity and solidarity amongst the people of Africa and in the African diaspora is deeply intertwined with youth empowerment and the future of the African continent. J'ai dit aux jeunes d'Afrique que l'unité et la solidarité entre les peuples d'Afrique et dans la diaspora africaine sont profondément liées à l'autonomisation des jeunes et à l'avenir du continent africain. As young people, you are change agents for realizing the vision of a unified and prosperous Africa, driving initiatives and contributing to its success in every facet of life, be that political, economic, spiritual, cultural, or social. En tant que jeunes, vous êtes des agents du changement pour réaliser la vision d'une Afrique unifiée et prospère en menant des initiatives et en contribuant à son succès dans toutes les facettes de la vie, qu'elles soient politiques, économiques, spirituelles, culturelles ou sociales. As Pan-African youth, we must listen carefully to the words of Malcolm X when he said, I quote, "The future belongs to those who prepare for it today," close quote. As young people, we must take the reins and prepare youth to be the leaders today and to be the leaders of tomorrow. En tant que jeunesse africaine, nous devrons écouter attentivement les paroles de Malcolm X lorsqu'il a dit, je cite, « L'avenir appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. » En tant que jeunes, nous devons prendre les rênes et préparer la jeunesse à être des leaders aujourd'hui et à être les leaders de demain. The most fundamental role we require of youth is to actively participate in Pan-Africanism by raising awareness, mobilizing support, promoting cultural exchange, and engaging in political discourse. Le rôle le plus fondamental dont nous avons besoin de la jeunesse est de participer activement au panafricanisme en sensibilisant, en mobilisant le soutien, en promouvant l'échange culturel et en s'engageant dans le discours. Youth of Congo, you who are gathered here today, and all of Africa, you are driven by energy and innovative thinking, and you are a vital role in creating a united and prosperous Africa. Les jeunes du Congo et de toute l'Afrique, vous êtes motivés par l'énergie et la pensée innovante et vous avez un rôle vital dans la création d'une Afrique unie et prospère. In this respect, you harbor none of the fears of technophobia that generations before confronted. All over this continent, young Africans are leveraging technology and social media to connect, share ideas, develop counter-narratives, and collaboration on projects, fostering a sense of Pan-African solidarity.
À cet égard, vous n'abritez aucune des peurs et de la technophobie auxquelles des générations précédentes ont été confrontées. Partout sur ce continent, les jeunes Africains utilisent la technologie et les médias sociaux pour se connecter, partager des idées, développer des comptes récits et collaborer sur des projets favorisant un sentiment de solidarité panafricaine. Never before in our continent's rich history have we had access to so much information and understanding of Africa's past and present. And this is why we were so eager to hear from my brother Chris's contribution on our past and present, that now reinforces our efforts at fostering a sense of collective identity. Jamais auparavant dans la riche histoire de nos continents, nous n'avons eu accès à autant d'informations et de compréhensions du passé et du présent de l'Afrique. Voilà pourquoi nous sommes très contents. Je suis particulièrement content d'après l'intervention de mon collègue, de notre frère Chris, qui a parlé du passé et du présent, de l'évolution de ce panafricanisme que nous connaissons tous. Alors, cela renforce maintenant nos efforts pour favoriser un sentiment d'identité collective. Events such as Pan-African Congress, which is being held here in Kinshasa, creates platforms for young people to connect, share ideas, and collaborate on projects that support their personal and professional development. Des événements tels que ce congrès panafricain ici à Kinshasa créent des plateformes pour les jeunes afin de se connecter, partager des idées et collaborer sur des projets qui soutiennent leur développement personnel et professionnel. Pan-Africanism emphasizes the importance of cultural exchange and the role of arts and culture in fostering regional integration and economic growth. Le panafricanisme souligne l'importance des échanges culturels et le rôle des arts et de la culture dans la promotion de l'intégration régionale et de la croissance économique. Leaders such as Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Julius Mwalimo Nyerere, Nelson Rolihlahla Mandela actively promoted the vision of a united Africa, including economic cooperation and integration. And young people are seen as key players in driving this process. Des dirigeants tels que Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere et Nelson Mandela ont activement promu la vision d'une Afrique unie, incluant la coopération et l'intégration économique, et les jeunes sont considérés comme des acteurs clés dans ce processus. As young people, we are confronted by the many challenges that our continent faces. This includes widespread poverty, gross inequality, and levels of unemployment, perhaps unlike we have seen in recent times. We must promote the spirit of self-reliance amongst our youth and empower them with an entrepreneurial spirit so that they create opportunities for others rather than depend on charity and menial handouts. En tant que jeunes, nous sommes confrontés aux nombreux défis auxquels notre continent est confronté. Cela inclut une pauvreté généralisée, des inégalités flagrantes et des niveaux de chômage peut-être différents de ce que nous avons vu récemment. Nous devons promouvoir l'esprit d'autonomie chez nos jeunes et leur donner les moyens de développer un esprit entrepreneurial afin qu'ils créent des opportunités pour les autres plutôt que de dépendre de la charité de petites distributions. Our journey to realize the vision of Pan-Africanism, a united and prosperous Africa at peace with itself and self-sufficient, is filled with many challenges. These challenges manifest in every realism, viz political, economic, social, and cultural. Notre voyage pour réaliser la vision du panafricanisme, une Afrique unie et prospère, en paix avec elle-même et autonome, est rempli de nombreux défis. Ces défis se manifestent dans tous les domaines, politiques, économiques, sociaux et culturels. The biggest challenge that we face
is the lack of effective political voice. That is not to say that there is no voice. Our conference here today in Kinshasa is evidence that there are many voices, but our voices are desperate and yet ineffective. Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés est le manque de voix politiques efficaces. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de voix. Notre conférence ici aujourd'hui est la preuve qu'il y a beaucoup de voix, mais des politiques, nos voix sont disparates et pourtant inefficaces. We have institutions and structures such as the African Union, the Pan-African Parliament that do good work, but if our good work does not give political expression to the aspirations of the people of the continent, especially our youth, then we have a major political challenge of leadership that is out of sync with the aspirations of our people. Nous avons des institutions et des structures qui font du bon travail, mais si notre bon travail ne donne pas une expression politique aux aspirations des peuples du continent, en particulier de nos jeunes, alors nous avons un grand défi politique de leadership qui est en décalage avec les aspirations de notre peuple. Africa's economic challenge is manufactured challenge, born of the machinations of centuries of colonialization and occupation. Neo-colonialism is the economic chain that keeps us shackled and dependent on our colonial masters. Le défi économique de l'Afrique est un défi fabriqué, né des machinations des siècles de colonisation et d'occupation. Les néocolonialismes et la chaîne économique qui nous maintient enchaînés et dépendants de nos maîtres coloniaux. Our continent has made great strides towards addressing economic challenges that we face today. The African Continental Free Trade Agreement is a case in point and evidence of that journey. The voices of economic liberation are growing stronger with each day passing. Notre continent a fait des grands progrès pour relever les défis économiques auxquels nous sommes confrontés. L'accord de libre-échange continental africain, ou ZLECAf en sigle, est un exemple concret et une preuve de ce voyage. Les voies de la libération économique deviennent plus fortes chaque jour qui passe. You may say seated here that the world needs Congo and its mineral wealth. We say in South Africa that the world needs Africa and its mineral wealth. The challenge is our ability as a collective to turn the wealth of our continent into a process that optimizes the benefit to our people in terms of wealth creation, beneficiation, job creation, skills transfer, and capacity building. Le monde a besoin de l'Afrique et de ses richesses minérales. Le défi est notre capacité en tant que collectif à transformer la richesse de notre continent en un processus qui optimise le bénéfice pour nos peuples en termes de création de richesses, de valorisation, de création d'emplois, de transfert de compétences et de renforcement des capacités. With more than half of the world's arable land and 2/3 of its water resource, it is inconceivable that hunger, poverty, and underdevelopment persists as one of the major challenges we face. We either address this or the peace that our continent seeks will remain elusive. Avec plus de la moitié des terres arables du monde et les 2/3 de ses ressources en eau, il est inconcevable que la faim, la pauvreté et le sous-développement persistent comme l'un des principaux défis auxquels nous sommes confrontés. Soit nous abordons cela, soit la paix que notre continent cherche restera insaisissable. This is a major challenge that we face and hangs over our heads. The success and or failure of Pan-Africanism is litmus test is whether we overcome the economic challenge. As Amilcar Cabral reminded us, and I quote, "Always bear in mind
that the people are not fighting for ideas, for the things in anyone's heads. They are fighting to win material benefits, to live better and in peace, to see their lives go forward, to guarantee the future of their children, close quote. C'est un défi majeur auquel nous sommes confrontés et qui pèse sur notre tête. Le succès ou l'échec du panafricanisme, son test décisif est de savoir si nous surmontons le défi économique, comme nous l'a rappelé Amilcar Cabral, et je cite, « Gardez toujours à l'esprit que les gens ne se battent pas pour les idées, pour les choses dans leur tête ou dans la tête de quelqu'un, ils se battent pour obtenir des avantages matériels, pour vivre mieux et en paix, pour voir leur vie avancer, pour garantir l'avenir de leurs enfants. » Pan-Africanism also faces many social challenges, including the role of women, youth, and the big chasm we face in education, especially between deep rural and urban areas. Le panafricanisme a fait également face à de nombreux défis sociaux, y compris le rôle des femmes, des jeunes et le grand fossé auquel nous sommes confrontés dans l'éducation, en particulier entre les zones rurales profondes et urbaines. Let me start with the critical role that women must play in the advancement of the ideals and vision of Pan-Africanism. There are many powerful voices emerging on our continent, but the voices of women remain drowned out amidst the contestation for power. It is important that we nurture the leadership of this generation so that the voices of women is heard and reflects our true African heritage of powerful queens that ruled over many African lands, not as lesser beings, but in full power. Permettez-moi de commencer par le rôle crucial que les femmes doivent jouer dans la promotion des idéaux et de la vision du panafricanisme. De nombreuses voix puissantes émergent sur notre continent, mais les voix des femmes restent noyées au milieu de la contestation pour le pouvoir. Il est important que nous nourrissions le leadership de cette génération afin que la voix des femmes soit entendue et reflète notre véritable héritage africain. Des reines puissantes qui règnent sur nos nombreuses terres africaines, non pas en tant qu'êtres inférieurs, mais en pleine puissance. Let me conclude on this point, since the interpretation takes much longer than we anticipated. The voices of our youth are loud and clear all over this continent. The challenge is how we harness this power to enhance the agenda of Pan-Africanism. Our gathering in Kinshasa is a step in the right direction. We must move from mobilization to structured and international engagements. Laissez-moi conclure alors, puisque le temps nous presse. Les voix de notre jeunesse sont fortes et claires partout sur ce continent. Le défi est de savoir comment exploiter ce pouvoir pour améliorer l'agenda du panafricanisme. Notre réunion ici à Kinshasa est un pas dans la bonne direction. Nous devons passer de la mobilisation à un engagement structuré et intentionnel. I therefore want to thank the organizers of this Pan-African Congress for inviting us and enabling